Oups, je crois que j'ai oublié un truc ou deux dans les crédits de l'épisode précédent, et on va arranger ça. Je vous demanderai donc de regarder par ici. Donc je disais que ce ne sont pas des masses épisode 34, qui commence au village où les plantards doivent se garer dans un parking un peu encombré. Hop Hop se rend alors à la boutique d'une amie qui lui apprend que sa fille va aller à l'université, ce qui tombe bien vu que la boutique familiale n'est plus très florissante, faisant réfléchir Hop Hop à l'avenir de ses propres petits-enfants. Et ça tombe bien, Amphibien a du talent va au village. Pas besoin de vous expliquer le concept, je suppose. Bon, très bien, mais c'est bien parce que c'est vous. On a ça aussi dans mon monde. C'est un concours où des gens normaux montent sur une scène pour prouver qu'ils ont du talent. C'est à fort potentiel humiliant, non? Ouais, t'as tout compris. Eh oui, j'ai tout compris. Ces filles sont timbrées. Et bien sûr, le plus important, remporter ce genre de truc vous assure gloire et célébrité, faisant que Hop Hop se met à rêver d'un avenir radieux pour Spring et Polly. Si on est dans le futur, pourquoi j'ai pas de Et jambes? pourquoi je suis toujours là? Mais je suis pour rien, moi, allez-vous plaindre à moi de Brally. Hop Hop décide donc que Spring va participer et devenir une star. Qui est avec moi? Anne, avec quoi t'as payé tout ça? J'ai peut-être dû hypothéquer la ferme. Attends, elle a payé avec quoi? Hop Hop explique alors ce qu'il a prévu pour le concert de Spring. Anne sera chargée de créer le costume et Polly du soutien moral. C'est même pas un vrai travail. Pourquoi je peux pas être la star? Moi aussi, j'ai du talent. Bien, alors montre-nous ça. Voilà une chansonnette que j'ai écrite toute seule. Elle saigne. Non, elle ne sait. Comme je disais, soutien moral. Ouais. Et quant à toi, Sprig, tu devras assumer la tâche la plus ardue qui soit. Hein? Nous répéterons ton numéro ensemble de l'aube au crépuscule, quel que soit le temps et contre vents et marées. Hop hop, est-ce qu'on serait pas en train de prendre tout ça un petit peu trop au sérieux? Sprig, le succès ne tombe pas du ciel. Il requiert à la fois dévouement et sacrifice. Tu ne voudrais pas finir comme ce pauvre gars là-bas, hein? Sans travail, sans horizon, sans avenir. Regarde-le bien, Sprig. C'est un ver de terre. Que l'entraînement commence. Je mettrai bien la musique de Rocky, mais je me méfie du bot YouTube. On va donc sauter la partie entraînement parce que franchement, elle n'a aucun intérêt, à part rappeler que Hop Hop en demande beaucoup à Spring. Bienvenue à Amphibia a du talent. Hey! File de là, rouste! Le jury a déjà l'air de se faire scier, et vu le niveau des prestations, je comprends parfaitement pourquoi. Je crois qu'on pourrait les faire décoller. Ouais, ça me démangeait. Celle-là, elle était drôle. Enfin bref, c'est le tour de Spring de casser la baraque. Ça fonctionne. Maintenant, Anne, le bouquet final. Ça roule! Franchement, j'aime bien sa prestation. Malheureusement, avant qu'il ait fini, Spring se fait kidnapper par une chauve-souris. Et c'est Hop Hop et Polly qui doivent voler à sa rescousse. Ton heure de gloire a sonné. Chante. En plein dans le point faible. Hop Hop s'excuse alors auprès de Spring pour l'avoir mis en danger et lui avoir mis la pression à cause de cette histoire d'avenir. Et Spring est lui, disons, content de la vie qu'il mène avec Hop Hop. Cette petite scène familiale fait que le jury leur donne le trophée et leur propose de partir en tournée. Ce que les plantards refusent parce que c'est pas un spectacle, bon sang. On va garder le trophée par contre, ça va nous permettre de racheter la ferme. Attends, c'était sérieux cette histoire? Pat, je dirais que ce dernier numéro était plutôt mauvais, non? Oh, flûte! Celle-là aussi était pas mal, bien que cet épisode soit assez moyen. Pas énervant non plus parce que le comportement de Hop Hop est justifiable et que le spectacle de Spring était plutôt sympa. Même Polly en mode casse-tapure est sympa. Il y a juste Anne avec son idée de vendre la ferme qui est crèque-à-vendre. Heureusement cette histoire ne dure que 10 secondes, mais ça suffit pour la rendre totalement irresponsable. Et c'est censé être l'héroïne de la série. Incident vu que la vallée où se trouve le village des Plantards est isolée du reste d'Amphibia la moitié de l'année. Comment font-ils pour aller à l'université?